Dis merci au Seigneur. De les merci. De les merci. De les merci. Ton impossibilité est devenue possible. L'incapacité est devenue capacité. L'estérilité est devenue fertilité. L'échec est devenu succès. Dis-lui merci seulement. Dis-lui merci. Dis-lui merci. L'année c'est ton année. Des actions de grâce sortira de ta bouche à la gloire de l'Éternel. Parce que la détresse a pris fin. L'échec a pris fin. Le découragement prend fin maintenant. L'Éternel t'exauce ce soir. L'Éternel t'exauce ce soir. Il te guérit ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Au nom de Jésus qui nous avons prié. Achevez-vous dans la présence de Dieu. Donc le jeudi passé, nous avons parlé des armes que l'ennemi utilise contre les hommes de nos destinées. Il y a des hommes et des femmes qui doivent forcément rentrer dans notre vie pour que notre histoire change. Mais l'ennemi peut lutter contre eux pour les maintenir dans l'oubli, pour les maintenir dans la servitude, pour qu'ils ne réussissent jamais. Voilà pourquoi vous devrez apprendre à prier. Pas pour vous seulement, mais pour tous les hommes. Tous les hommes. Tu dois apprendre à prier pour les hommes qui doivent changer l'histoire de ta vie. Priez pour pouvoir les rencontrer. Si tu ne rencontres pas ces hommes, ton histoire restera telle qu'elle est. Voilà pourquoi je dis, d'où que tu es né n'est pas important. De quelle famille tu viens n'est pas important. Mais ce qui est plus important, c'est les hommes et les femmes que vous allez rencontrer sur la terre des hommes. Si tu rencontres des méchants, ta vie sera détruite. Si tu rencontres des hommes et des femmes qui n'ont pas de sens à leur vie, et aussi ils peuvent gâter ta vie. Donc c'est la rencontre sur la terre qui détermine la grandeur d'un homme. C'est la rencontre sur la terre que tu vas rencontrer là. C'est eux qui peuvent influencer ta vie positivement comme négativement. Voilà pourquoi tu dois apprendre à prier pour que Dieu lui-même choisisse des hommes et des femmes que tu dois rencontrer dans la vie. C'est toi qui dois prier pour que Dieu fasse le tri. Tu peux naître dans une famille pauvre, mais rencontrer des hommes qui vont te conduire dans la prospérité. Mais tu peux naître aussi dans une famille riche, rencontrer des drogués et des bandits. Toi aussi tu deviens bandit et drogué. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mèches. Même si tu es bon, si tu rencontres le mauvais va te détruire. Voilà pourquoi tu dois prier. Et ce soir, c'est presque un nouveau thème qu'on va prendre. Mais toujours sur les hommes de ma destinée. Comment faire avec les hommes de ma destinée? Comment me comporter avec les hommes de ma destinée? Parce que beaucoup ont raté le virage quand ils ont rencontré les hommes de leur destinée. Parce que il y a des hommes de destinée qui viennent de la main de Dieu lui-même. C'est Dieu qui pousse ces gens vers toi. Donc, le premier vague des hommes de destinée,
C'est des hommes ou des femmes que Dieu lui-même, ils ne te connaissent pas. Mais Dieu peut aller parler de toi à eux. Et ils vont te chercher. Le deuxième groupe, ce sont des hommes destinés par amitié. C'est par amitié que tu as rencontré ces hommes. Et ces hommes deviennent des hommes de ta destinée. Donc par amitié, tu peux rencontrer les hommes de ta destinée. Voilà pourquoi tu dois avoir de bonnes relations avec tout le monde. Tu dois avoir un bon comportement avec les hommes que tu rencontres sur la terre. Qu'ils soient grands ou petits, tu dois avoir de bonnes relations avec les gens. Beaucoup ratent les hommes de leur destinée parce qu'ils n'ont pas de bonnes relations avec les gens. Alors que Dieu les a conduits dans ta vie. Donc nous voyons l'histoire de David et Jonathan. Ils sont devenus des amis. Et ils se sont fait des alliances. Et dans leur alliance, Jonathan disait à David, puisque nous sommes des vrais amis maintenant, n'oublie pas ma maison, ni les enfants de ma maison. Donc le fait que David avait une bonne relation avec Jonathan a amené David à s'en souvenir de la maison de Jonathan. Jusqu'à ce qu'un jour, un des fils de Jonathan, qui n'avait plus le droit de manger à la table des grands, qui a perdu son héritage. Pourtant, il venait d'une famille royale. Mais à la mort de son père, il a tout perdu. La royauté, les terres, et il n'a plus le droit de recevoir les honneurs d'un prince. Et il y avait une malédiction qui était liée à sa vie. Le fait qu'il était impotent. Et cette impotence l'empêchait de s'asseoir avec les grands. Mais voilà, l'amitié de son père l'a amené à avoir une vie changée. Donc l'amitié est très importante. Et vous devrez veiller sur ça. Vous devrez veiller sur vos amis. Et vous devrez veiller à avoir une bonne relation avec les gens que vous rencontrez sur la terre. Le problème des protestants, ils sont amis entre eux protestants. En ce moment, vous êtes limités. Oui. L'amitié n'est pas seulement américain. Même dans les services. Tu vois que parce que l'autre est américain, il se suit. Mon frère, tu perds des amis de valeur en ce moment. Il faut que vous élargissez vos champs de l'amitié. Oui. Parce que votre Dieu est un Dieu universel. Sur la terre, Dieu peut utiliser n'importe quel homme, qu'il soit bon ou mauvais, pour écrire toi ton histoire. Mais si toi tu limites tes amitiés, les mercaches, même les services on parle, les mercaches sont tout le temps entre eux. Les alléluia. Mon ami, il faut que ça change. La lumière est là pour tout le monde. La lumière n'est pas là pour la lumière. Donc vous devrez veiller. Parce que pour rencontrer les hommes de votre destinée, vous devrez avoir de bonnes relations avec tout le monde. Qu'ils soient païens ou qu'ils soient chrétiens. Qu'ils
qu'il vienne dans ton église ou qu'il ne vienne pas dans ton église, vous devrez veiller sur ça. Vous devrez veiller sur ça. Si vous ne veillez pas, vos exaucements sont limités. Vos portes sont limitées. Votre grandeur aussi est limitée. Les mercants ont de bonnes relations entre eux. Mais ils ont une mauvaise relation avec les autres qui ne sont pas chrétiens. Ou bien avec les autres qui ne sont pas de leur église. Mais laisse-moi te dire, si Dieu veut choisir quelqu'un de dehors comme vous le dites, pour t'ouvrir la porte, et toi tu n'as pas une bonne relation avec lui, Dieu est puissant, Dieu est fort, mais ton comportement va amener Dieu à ne pas le faire. Oui, on va t'appeler sectaire, un diffuseur. C'est les alléluia qui suit les alléluia. Donc il faut que vous cherchiez sur la terre des vivants. Tout homme peut être utile entre les mains de Dieu pour toi. Même Potiphar, tu entends? Même Pharaon peut être utile pour toi. Tu dois avoir une bonne relation avec tout le monde. Et tu dois veiller sur ça. Si vous ne veillez pas sur ça, vous allez rater. Voilà pourquoi, même si on te persécute dans ta famille, il faut avoir un bon témoignage pour ta famille. Toi, on te persécute en famille. Mais quand il y a un problème dans la famille, toi, tu te lèves, tu fais kouka et puis tu continues. Hey, comme on ne m'aime pas là. Mais eux, ils ne t'aiment pas. Mais toi, tu dois les aimer. Ou bien? Non, ça c'est l'histoire des païens. Ok, le jour que tu veux te marier, maintenant tu veux que ta famille se lève pour marcher pour toi. On ne va pas marcher. Tu n'as aucune bonne relation avec les autres. Les hommes ont le droit de te haïr. Mais toi, tu n'as pas le droit de les haïr. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes appelés à aimer tout le monde. Bon comme méchant. Parce que Dieu peut utiliser tout le monde. Donc, l'amitié est très importante. Voilà pourquoi Proverbe chapitre 27, le verset 10, là-bas il est écrit: n'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Il dit: n'abandonnez pas vos amis et n'abandonne pas l'ami de ton père. L'ami de ton père est un ami dont les bienfaits de ton père est dans sa vie. Et il veut vivre la reconnaissance envers toi. Dans les temps anciens, à cause de ton père, on peut prendre une femme te donner. Pourquoi? À cause de l'amitié que ton papa avait avec l'autre. Et cet ami de ton père, quand ton père n'est pas là, s'il est un vrai ami, il remplace valablement ton père. Tout problème qui te concerne, il est prêt à marcher pour toi. Il est prêt à te défendre. Toute injustice qu'on veut te faire, l'ami de ton père peut se lever te défendre. Voilà pourquoi il dit: n'abandonne pas l'ami de ton père. Ton papa avait des vrais amis. Il avait des amis qui sont devenus comme ses frères. Et toi, tu ne dois pas les abandonner. Si tu les abandonnes, quelque chose va te manquer dans la vie. Le conseil va te manquer. La connaissance des interdits va te manquer. La vie de ton père va te manquer. L'héritage de ton père peut te manquer. Le fait que tu n'as pas reconnu l'ami de ton père. Il y a des parents
qui ont pris les papiers de leur parcelle. Il n'a pas donné à son frère. Il a allé donner à son ami. Et lui dit, si un jour quelque chose m'arrive, prends ça, car pour mes enfants. Les bons amis. Voilà pourquoi Salomon dit, n'abandonne pas l'ami de ton père. Pas n'importe quel ami. L'ami qui est devenu comme un frère. L'ami qui est devenu un père véritable pour toi. Pourquoi beaucoup ne rentrent pas dans leur destinée? Parce qu'ils abandonnent l'ami de leur père. Et ils abandonnent aussi leur ami. Alors que ton ami, c'est quelqu'un qui connaît ton histoire. C'est quelqu'un qui peut t'interpeller. C'est quelqu'un qui peut réveiller tes souvenirs. C'est pas les amis du rond-point là. Non. Tes vrais amis, il connaît ton histoire. Il sait d'où tu as commencé. Il connaît ta famille. Il connaît tes parents. Si tu portes des actes qui est une insulte pour tes parents, lui, il va t'interpeller et il va te dire fais attention. Tu es en train de déshonorer tes parents. Tu es en train d'insulter tes parents par ton comportement que tu es en train de poser. Ce sont ces amis-là qu'il ne faut pas abandonner. Ce n'est pas les amis Jonas. Qui connaît les amis Jonas? Les amis Jonas. Quand vous êtes dans la barque, vous jetez tous vos trésors dans l'eau. Vous jetez tous vos marchandises dans l'eau. Vous perdez tout. Quand vous marchez avec les Jonas, tout ce qui est bon, vous le gaspillez dehors. Ça, ce n'est pas des amis. Des amis de porc-fou. Des amis de vin. Des amis qui t'amènent à lapider ta richesse. Des amis qui ne te montrent même pas où semer pour pouvoir récolter. Mais des amis, c'est manger et boire. Ce sont les amis Jonas. Il vous apprend à jeter votre richesse dans la mer. À jeter votre dignité dans la mer. À jeter votre gloire dans la mer. Ça, c'est les amis Jonas. Quand Jonas était dans la barque, tous les commerçants qui avaient les marchandises sont allés en faillite à cause de Jonas. Tu entends? Il y a des amis qui te conduisent dans la faillite. Oui. Les amis de fin du mois. Des amis qui savent que tu as touché ton salaire. Les amis qui sentent l'odeur de l'argent. Ce n'est pas ces amis-là on parle. C'est des Jonas. Tu ne fais pas attention. La mer qui est le monde, il va vous amener à jeter tout dans la mer. Ce n'est pas ces amis-là que nous on parle. Nous parlons des amis qui peuvent t'accompagner dans ta grandeur. Des amis qui peuvent te conduire au succès. Des amis qui peuvent te rendre sage. C'est de ces amis-là nous parlons. Est-ce que tu n'as pas des amis Jonas? Hein? Il connaît là où il y a bon porc-fou. Il connaît là où il y a le vin rouge qui brille. Il connaît là où il faut dépenser. Hein? Est-ce que ton ami est Jonas? S'il est Jonas là, jette-le dans la mer. J'ai dit quoi? Jette ton Jonas dans la mer. Qu'il n'a qu'à aller se débrouiller pour faire son propre destinée. Mais toi, continue ta destinée. Les gens s'amusent trop. Je dis, l'ami que je dois avoir doit être un ami de plus et de la multiplication. Pas un ami de soustraction et de division. Si je priais
2 minutes. Mon ami doit m'amener à prier 5 minutes. Si mes pieds sont lourds pour marcher avec Dieu, pour aimer Dieu, mon ami doit m'aider à avoir une marche vitesse. Si j'ai un demi de litre de l'onction, demi, mon ami doit être capable de compléter pour que ça soit plein. Mais tout ami qui vient me ralentir, qui vient me décourager, voilà, je n'ai pas besoin. Je préfère rester seul. Donc moi je jette tous les amis inutiles dans la mer. Non, non, je ne m'amuse pas. Les Jonas qui va venir pour que moi je jette ma richesse, ma joie, ma paix, mon bonheur, mon succès, mon attachement avec Dieu, je le jette dans la mer. Qui n'a qu'à aller dans le ventre du poisson. S'il est fort, n'a qu'à crier Dieu là-bas. Mais moi, je dois arriver au port avec ma richesse. Je dois arriver avec mon succès. Je dois arriver au port avec toute ma gloire. Quel genre d'amis tu as? La rencontre des hommes de destinée te demande de faire des tris des amis. Il y a des amis, quand ils sont dans ta vie, c'est un poids. Quand ils sont dans ta vie, ils ne font qu'amener quoi? Le vent et la tempête et la destruction des barques. Jonas a attiré le vent, la tempête. Jonas a amené les gens à jeter leurs richesses. Jonas a fait que le barque de la vie de ces hommes a eu des problèmes. Tu dois apprendre. Dans le choix des hommes de ta destinée, il faut savoir qui est ton ami, qui tu suis, qui tu t'assois avec qui. La Bible dit, celui qui s'assoit avec les sages devient, celui qui s'assoit avec les bêtes devient. Amen. Donc il faut que les hommes te destinés par amitié, il faut savoir les choisir. Il faut avoir des amis qui sont capables de te dire la vérité. Quand tu es en défaut, qu'ils soient capables de te dire la vérité. Mais les amis qui t'encouragent dans l'erreur, voilà, tu les as pour ton propre malheur. Et tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Parce que c'est très important. Proverbe 18, le verset 24. Proverbe 18, le verset 24. Je parle des hommes de destinés par amitié. Si ce sont des vrais, ils sont capables de t'ouvrir les portes. S'ils sont vrais, ils sont capables de t'amener dans ta grandeur. S'ils sont vrais, ils sont capables de parler de toi devant les rois. S'ils sont vrais, ils sont capables de dire, je connais un jeune homme, je connais une femme. Si vous l'embauchez, si vous le prenez dans votre travail, je suis sûr qu'il fera ce que vous voulez. Si ce sont des vrais amis. Mais des vrais amis qui ont des informations même qui ne te donnent même pas. Là où il y a le bouffement, il court aller bouffer seul. Et il vient. Et il vient te donner l'histoire. Et toi, tu dis que c'est ton ami. Pourtant, il y avait beaucoup de personnes qu'on voulait recruter. Mais il allait tout seul, sans te dire. Après que c'est fini maintenant, il y avait un bon gombo quelque part. Je suis allé glisser moi seul. Je te cherche.
Voilà, je te sache. Il connaît tes diplômes. Il connaît tes compétences. Il sait que toi aussi tu es capable de ça. Mais il ne va jamais t'informer. Mais il revient que c'est ton ami. C'est un joueur de belote avec toi, c'est pas un ami. Non, dans le jeu de belote d'âme, il n'y a pas d'amis. Hein. Ce n'est que les pions qui vous unissent. Sinon, il n'y a rien entre vous. Pas avoir problème, tu saurais que ce n'est pas ton ami. Il dit au verset 24, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Beaucoup d'amis. Donc, dans les hommes de destinés par amitié, ce n'est pas tous les hommes qui peuvent t'ouvrir les portes. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler de toi aux hommes de ta destinée. Il dit, celui qui a beaucoup d'amis. J'espère que tu as beaucoup de contacts, mais pas beaucoup d'amis. Oh non, il faut qu'on fasse la voilà. C'est pas tous les contacts qui sont dans ton portable quand même tu es ton ami. Hein? Si tous ces sont tes amis, Dieu dit que tu les as pour ton malheur. C'est pour te dire que les hommes de ta destinée par amitié ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Il dit que si tu as beaucoup d'amis, tu les as pour ton propre malheur. Mais il va nous dire maintenant le véritable ami. Il est un ami plus attaché qu'un frère. Il est un ami qui agit plus que même ton propre frère. Il est un ami qui t'accompagne plus qu'un frère. C'est le même verset qui dit. Il dit, il y a des amis qui mènent au malheur. Mais un ami véritable est plus loyal qu'un frère. Un ami fidèle, un ami véritable. Pour moi, j'ai tiré une conclusion. Un véritable ami, c'est quelqu'un, même après ma mort, il ne va jamais oublier ma maison. C'est lui le vrai ami. Sinon, tous les restes là, c'est fou. Mais si tu es un ami qui vient me conseiller, comme toi tu frappes ta femme, et que moi je dois frapper ma femme, c'est bon. C'est bon. Si ça va avec toi, gloire à Dieu. Mais chez moi là, ça ne marche pas. Je suis désolé. Nous ne pouvons même pas être des amis. Si le coup de poing te va, et ça ne me voit pas, vraiment on ne peut pas être des amis. Voilà pourquoi j'aime dire aux femmes, quand les conseils conjugaux vous conseillent, conseillez vous-même. Il y a un qui va te dire que tu vois, c'est au moment quand ton mari est à table là. C'est en ce moment qu'il faut dire certaines choses. Et dans son éducation, on l'a dit, quand on mange, on ne parle pas. Maintenant, elle, quand son mari mange, ils causent ensemble. Ce qui marche pour elle ne marche pas pour toi. Il y a des maris, quand ils sont fatigués, ils veulent se reposer. Tu ne dois pas parler. Mais il y a des maris, dès qu'ils se déchaussent les sourcils, même s'ils sont fatigués, chérie, la journée était comment? Il y a eu quel problème? Qu'est-ce qui s'est passé après moi? Mais quand ils sont fatigués, va t'approcher et va te faire paille. Donc si on te conseille là, c'est bon.
Ce qui va avec son mari ne va pas avec ton mari. Ce qui va avec sa femme ne va pas avec ta femme. Merci beaucoup. Je ferme les parenthèses. On conseille les gens, non, faut, hein, c'est pendant qu'il est sur le lit. Mon ami, il y a des hommes quand ils sont sur le lit là. C'est pas cette parole qu'il entend. Hein. Si tu parles sur le lit là, il se fâche et il démarre sa moto et il sort. Tu vas faire comment maintenant? Donc quand on vous conseille, il faut vous conseiller vous-même. Donc il y a des amis qui conduisent au malheur. Les amis de ta destinée, quand tu es avec eux, ton 1 devient 2. Là où tu ne crois pas, il t'amène à croire. Là où tu disais que c'est impossible, lui il te dit, aie courage. Moi je sais que c'est toi l'homme de cette histoire. Je crois en toi. C'est ces amis que tu dois avoir. Pas des amis qui te conduisent au malheur, mais un véritable ami est plus loyal qu'un frère de sang. Je connais des amis qui ont agi même plus que des frères de sang. Ces hommes-là, ce sont eux-là, les amis de la destinée. Mais vous, passe-moi ton numéro. Nous sommes, demain seulement on est amis. Tu ne sais même pas d'où il sort. Tu ne sais même pas sa vision c'est quoi. Tu ne connais même pas qu'est-ce qu'il veut être dans la vie. Maintenant tu es assis. Mon frère, tu connais quel coin là? Là on est là-bas. Là où il faut dépenser seulement il te montre. Et toi tu dis que tu es chez ton ami. La Bible dit clairement, il y a des amis. Il y a des amis qui mènent au malheur, qui mènent à la pauvreté, qui mènent à l'échec. Il y a des amis, quand tu marches avec eux, ta joie diminue, ta paix diminue, ton succès diminue, ta richesse diminue. Il y a des amis comme cela. Mais vous ne faites même pas attention. Il y a des amis. Toute la semaine, si tu es avec lui, 5 francs même ne tombent pas dans ta main. C'est un ami qui est appauvri. Non, c'est plein. C'est les femmes, il y en a, c'est les hommes, il y en a. Quand tu te maries à eux, il n'y a que moins seulement dans ta vie, il n'y a même pas de plus. Donc vous devrez faire attention dans vos amitiés aussi. Si vous êtes déjà marié, que Dieu vous en délivre. Qui délivre ton mari pour toi, qui délivre ta femme pour toi. Mais si c'est des amis, que Dieu vous sépare au nom de Jésus. Que ne peut foudroyer vous sépare au nom de Jésus. Que tout ami de malheur que l'ennemi a mené dans ta vie pour que tu échoues, que cet ami soit déraciné de ta vie, qu'il soit déraciné de tes relations, qu'il soit déraciné de tes finances au nom de Jésus-Christ. Ah, c'est comme ça moi je prie. Je n'ai pas d'amis. Voilà. Si tu es là pour le bon, tu restes. Si tu n'es pas pour le bon, tu es déraciné. Donc je voulais que vous compreniez qu'il y a des amis, des hommes de destinée qui font partie des vrais amis. Ils peuvent voyager loin, mais ils vont voir des opportunités pour t'appeler. Il peut avoir des relations. À cause de votre amitié, il va parler de toi au grand. Il peut avoir des portes ouvertes. À cause de votre amitié, il va vous attraper pour vous mettre dedans. Voici des amitiés qui composent des hommes de destinée. Il y a Poulung Neba. Ce sont des gens qui peuvent t'ouvrir les portes. Donc on a enseigné les hommes de destinée. Des hommes et des femmes que tu dois rencontrer. Donc il y a le groupe des amis. Parmi eux, il y a des gens
que Dieu a suscité pour toi. C'est plus qu'un ami. Plus, quand il entend des informations qui est favorable à toi, même s'il n'a pas d'unité, il n'a pas de sens, voilà, il va venir chez toi pour te dire, tu n'as pas entendu telle information là. Moi, je sais que tu peux composer ça. Moi, je sais que si tu postules, tu peux avoir. C'est ça, nous parlons des amis de la destinée. Donc, vous devrez soigner vos amitiés. Soignez vos relations. N'ayez pas beaucoup d'amis. Parce que si tu l'as, tu as pour ton malheur. Et regarde tes amis. Où ils te conduisent. À la grandeur ou à l'échec. À la prospérité ou bien à la pauvreté. Dans des problèmes ou bien dans les solutions. Il n'y a pas de démon là-bas. C'est toi qui dois s'asseoir pour réfléchir. Mon amitié avec celui-là. Quels sont les intérêts? Parce qu'il n'y a pas de rencontre fortuite. Non, non, non. Soit il te construit, soit il te détruit. Toute rencontre sur la terre, soit il te construit, soit il te détruit. Donc tu dois t'asseoir pour pallier, examiner, pour voir mon amitié avec ce frère-là, mon amitié avec cette soeur-là, mon amitié avec cette femme-là, mon amitié avec cet homme-là. Où ça m'amène? Si vous êtes marié, vous êtes condamné à être ensemble. Là, je ne parle pas. Là, on peut prier pour la délivrance du caractère. Mais si c'est des amis, moi, je n'ai pas besoin de Jonas. Tout ce que je connais, tout Jonas dans la mer. Parce que les faux amis détruiront ta relation avec les hommes de ta destinée comme des amis. Il y a des amis, ils voient que celui-là est capable de changer ton histoire. Mais il est avec toi. Il prend tous tes défauts. Il prend toutes tes paroles pour aller dire aux hommes de ta destinée. Est-ce qu'il va ouvrir les portes encore pour toi? Donc il y a des amis là. Les amis mounafik, nafiki là. Que leur bouche soit coulée. Non, ne vous amusez pas. Hein. C'est les gens que tu rencontres sur la terre qui déterminent ta grandeur. Donc, souhaitez rencontrer de bonnes personnes. Des hommes qui sont capables de vous dire la vérité en face. Des hommes qui sont capables de te corriger. Des hommes qui sont capables à t'ouvrir les portes. Mais pas des gens. Toute votre amitié, c'est quand il a des problèmes. Toute votre amitié, c'est quand il a besoin de l'argent. Toute l'autre amitié, c'est quand il veut manger porc pour boire du vin. Il ne contribue à rien dans ta vie. Sois sage, mon ami. Il y a des amis vrais. Que Dieu vous les accorde. Que Dieu vous ouvre les yeux. Tiens-toi debout. Dis avec moi, Père Céleste, je veux ta grâce dans ma vie pour pouvoir trier toute amie, toute mauvaise amie de ma vie. Je vais les séparer de ma vie. Que toute amie Jonas soit jeté dans la mer d'oubli au nom de Jésus. Élève ta voix et demande la grâce de Dieu. Et que tout ami Jonas soit jeté dans la mer d'oubli, dans la mer de séparation. Que Dieu te sépare avec tout ami Jonas, tout ami qui vient dans ta vie pour t'appauvrir, pour lapider ta gloire, lapider ta richesse. Que Dieu t'en sépare. Demande à Dieu de le séparer de toi. Qu'il se sépare de toi.
qui se sépare de ta femme, qui se sépare de ton mari, qui se sépare de tes enfants. Prie, 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 prie. Toute mauvaise amie. Qu'il y ait une séparation. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi, Père Céleste, donne-moi le discernement de pouvoir discerner des amis de ma destinée, des amis de ma grandeur, des amis de mon élévation. Donne-moi la grâce et le discernement. Demande cette grâce à Dieu qui t'accorde le discernement. Demande à Dieu le discernement qui te donne de pouvoir discerner le véritable ami, l'ami de ta destinée, l'ami de ton succès, l'ami de ta réussite, qui te donne la grâce, 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 qui te donne la grâce. Au nom de Jésus-Christ, amen. Père Céleste, donne à tes enfants le discernement. Car la vie d'un homme est déterminée par les hommes qu'il rencontre sur la terre. Voilà pourquoi nous voulons te demander de donner la grâce et le discernement à chacun de nous. De pouvoir discerner et choisir les hommes de notre destinée. Les hommes de notre grandeur. Les hommes de notre élévation. Père, merci pour cette grâce que tu accordes à ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, que toute maladie dans vos corps soit mise dehors au nom de Jésus-Christ. Toute maladie, tout esprit d'infirmité, je le commande de vous libérer au nom de Jésus-Christ. Maladie dans vos corps, je le parle maintenant. Qui te libère au nom de Jésus. Tout fardeau, toute lourdeur que l'ennemi a placé sur ta vie, soit ôté et détruit au nom de Jésus. Soit ôté et détruit au nom de Jésus. Soit ôté et détruit au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, la joie de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. On est ici la vie. Que le Seigneur vous accompagne. Les paniers, c'est pour les offrandes du soir. Soyez bénis.